Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler d'une nouvelle ICO, une nouvelle levée de fonds dans les crypto-monnaies qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment sur YouTube, ça commence uniquement et je me suis dit que j'allais faire des recherches sur le sujet et vous le présenter tout simplement. Le sujet c'est le N2Coin, le site internet c'est n2coin.io et vous pouvez arriver sur cette page. Ce qui est très très bien, c'est qu'on peut choisir la langue et il y a le français, donc on va pas s'en priver, on met français. N2Coin, c'est quoi? L'idée principale, c'est de lier la finance traditionnelle et les crypto-monnaies en résolvant les problèmes de la finance traditionnelle et des crypto-monnaies, pouvoir faire des transferts entre pays, entre personnes rapidement, sans frais, et pouvoir mêler crypto et monnaie fiat, donc euro, dollar, les monnaies classiques. Voici, ils veulent mettre en vente 1,5 milliard N2C, donc le N2 Coin. Pour le moment, on en est à la première partie, comme vous le voyez ici. En gros, le N2 Coin, c'est un peu le XRP en ICO. C'est ce qu'il se revendique, c'est un genre de XRP, d'après ce que j'ai compris. Vous pouvez télécharger le white paper, comme je l'ai fait, et c'est là où les choses se corsent un petit peu. Alors le white paper est pas très long, hein, c'est très facile à lire, je vous conseille pas de le lire, en gros je vais vous le résumer tout simplement. Le gros problème de ça, c'est qu'ils font que répéter, qu'ils veulent faire le lien entre la finance classique et les crypto-monnaies. Mais il n'y a pas vraiment de solution qui est apportée, c'est toujours pareil. En plus de ça, il y a des gros soucis de traduction. Alors ok, c'est bien, c'est en français, je sais pas si on doit mal le prendre, mais quand on écrit cryptocurrence pour dire cryptocurrency ou crypto-monnaie, bon, c'est pas terrible. Et j'en passe, c'est énormément de fautes de traduction. Je pense que ça a été fait avec Google Traduction tout simplement et collé. Mais ça n'avance pas, on n'a pas de solution, donc je comprends pas bien l'idée derrière le N de coin. Pour le moment, le prix du coin c'est 1,5 $ et avant c'était de 1 $. Ça me dérange. Oui, le gros souci, c'est qu'il ne parle pas aussi de plateforme où ça va être listé. Ça, j'aime pas trop. Voilà. Ensuite, l'écosystème, bon, bah, ils disent on va pouvoir faire du trading avec le N2Coin, on va pouvoir sans. Le N2Coin va servir à payer, en gros, les frais de transaction qu'on aurait dans le trading ou pour faire des échanges de crypto-monnaies. On va pouvoir aussi demander des prêts. Vraiment la même chose qu'avec des banques classiques, mais c'est un nouveau système. Un système bancaire principalement. Tokenomics, ils se vantent d'avoir des associations avec des banques et des institutionnels, donc il y aurait 40% des tokens qui seraient pour ces associés. Récompenses et promotions 5%, trésorerie, vente publique 15%, ce qu'on est en train de faire, voilà. Phase de l'ICO, c'est ce dont je vous parlais, 30% en vente à 1 $. Ça, c'est fini. Là, on est dans les 30% de la ronde 2 qui se termine fin mai, donc il reste plus que quelques jours pour investir à 1,5 $. Et la ronde 3, ce sera après, ce sera à partir de juin, 1 N2C, ce sera 2,5 $. Voici la carte, ça a commencé au Q4 2020, donc c'est assez jeune, un peu trop jeune même je trouve, et ça finit fin 2021. L'équipe fondatrice, là ça commence à se corser un peu puisque notre Igor, je suis allé voir sur LinkedIn, Igor, je sais pas pourquoi, déjà sur LinkedIn c'est Iggy C. Alors ça je trouve ça un peu bizarre, là il s'appelle Iggy Carbajo Alba, et là c'est Iggy C. Bon, peut-être une explication hein, si vous savez, je suis pas un pro de LinkedIn, dites-moi. Alors, dans son expérience, eh bien, ok, il y a une école et ensuite il y a que des entreprises qu'il a créées. Déjà, c'est pas très bon tout ça et c'est beaucoup de blabla. J'ai quand même vérifié sa dernière entreprise, puisque bon, on va dire que c'est censé être la plus solide vu que c'est la dernière en date. Je suis allé voir, en effet, ça existe. Ça a été créé il y a 2 ans en Angleterre. Le problème, c'est que ça a été dissous. À partir de là, c'est assez facile pour mentir, dire que c'est nous le patron vu que ça a été dissous. Rien ne nous empêche de recréer une entreprise avec ces mêmes noms. C'est pas très rassurant pour le coup. Voici ensuite la deuxième personne qui est la directorette et CTO. Bon, voilà le genre de traduction, hein. Alors, un coup c'est directeur, un coup c'est directorette, et un autre coup c'est directeur.
Voilà, bon bah ça vous montre un peu ce qu'on peut avoir dans le white paper, c'est des exemples. Là, c'est encore une personne indienne. Elle a de l'expérience dans certaines boîtes, mais vraiment, c'est que de la crypto-monnaie, c'est des trucs inconnus au bataillon. Tout ça, ça me rassure pas trop pour le moment. Voilà pour l'équipe, le service client. Je trouvais ça très bien. Ils ont fait des traductions dans toutes euh, les langues. Au début, j'étais très optimiste sur l'ICO. Je me suis dit, bon, bah, ça peut être sympa. Le Student Coin, ça s'est très bien passé. Le Merchant Token, c'est en train de très bien se passer, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'attends encore qu'on puisse éventuellement les vendre, que ce soit sur un listing, qu'on puisse voir le cours varié, qu'on puisse les holder, qu'on puisse les stacker, je ne sais quoi, mais qu'on les ait pas seulement sur une plateforme où on nous dit vous avez tant de MTO. Donc là, il nous parle de partenaires. Les partenariats nous rendent plus forts. Alors CCU, Ningrand, je ne connais pas. Black Eagle, ça me dit quelque chose, mais je me demande si il copie pas un peu une banque qui existe. Voici donc le site de Black Eagle, la banque qui est citée sur le projet Endcoin. Je lis un petit peu et là il y a quelque chose qui me fait très peur puisque sur la page d'accueil déjà d'une banque qui est censée être sérieuse, en gros ils disent qu'ils font du trading et ils disent qu'ils ont un partenariat avec le Endcoin. Donc faut pas exagérer quoi. Si c'est une banque qui se tient à peu près, il va pas mettre en première page dans sa description Welcome to Black Eagle qu'il finance un projet qui est inconnu au bataillon, Endcoin. C'est pas par exemple la BNP Paribas ou Revolut qui va mettre en première page qui finance le N2Coin. Éventuellement, c'est un peu un trade où il les aide. Là, ça me semble gros. J'ai regardé sur LinkedIn, alors déjà, c'est pas le même sigle, je me suis peut-être trompé, hein, j'ai trouvé que ça, Black Eagle LTD. Il y a rien, on voit rien. Mais je suis pas sûr que ce soit la même. On va plutôt aller dans Contact de Black Eagle. Tu vas voir quelque chose qui est pas mal. Où est-ce qu'ils sont basés? Aux Comores. Bon bah voilà, hein. C'est vraiment. J'aurais aimé, franchement, qu'il y ait un truc de bien, mais je trouve rien de spécial. Bon, ce partenariat, je vais pas le faire pour le coup. Si, allez, on va aller jeter un petit coup d'œil. Alors, déjà, ça ressemble étrangement au dernier site. Enfin, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. On va mettre taille gris. Voilà, quoi dire de plus, franchement. Bon, j'ai pas trop enquêté sur celle-là mais ça me semble pas exceptionnel non plus. Il y a rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, franchement. On arrive sur la FAQ. N2 est une plateforme intégrée qui fournit des services bancaires et cryptographiques. Les utilisateurs peuvent créer un compte N2 et bénéficier de services bancaires numériques ainsi que de la négociation. Comment acheter des N2 monnaies, donc des N2 coins, traduisons. Il faut se connecter, machin truc, puis-je utiliser, ok, après c'est pas intéressant, vous pouvez les contacter, et voici, on a fini. Ils sont basés à Londres, encore au même endroit que l'ancienne entreprise, je crois, c'était pareil, c'était 130 Old Street, London. Et voici. Alors, il y a un gros souci déjà, je voulais vous le dire, hein, même si le projet avait été bien ficelé, que tout allait bien, il y a un gros souci, c'est qu'ils veulent résoudre ces problèmes de lier la finance et les crypto-monnaies, mais c'est pour moi déjà ce qu'a fait par exemple Revolut. Revolut, c'est une banque, une néobanque, vous pouvez déjà acheter des crypto-monnaies, trader euh, des actions, échanger des monnaies de l'euro au dollar avec des frais très faibles. D'ailleurs, en ce moment, ils proposent un lien de parrainage, ça change tout le temps, mais je crois que je gagne 70 euros et vous aussi, où vous avez une carte offerte. Si vous voulez rejoindre Revolut, ça résout vraiment tous ces problèmes. Je vous mets un lien dans la description. À l'occasion, hein, c'est toujours bien, même si je me fais taper sur les doigts à chaque fois que je mets des liens de parrainage. Pour le coup, tout le monde a y gagné. Maintenant, on va passer à la partie assez amusante. Je me suis créé un compte pour pouvoir avoir un lien de parrainage. Si jamais vous voulez acheter des N2 coins, moi, je touche une commission. Je ne sais pas combien c'est vu que j'ai pour le moment référencé personne. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si vous voulez investir dans le N2 coin, ça permet de soutenir la chaîne. Mais je me devais de donner mon avis. Moi, je vais pas investir. J'ai vu des youtubeurs qui investissaient et moi, je me tire une balle dans le pied, bien sûr, si j'investis pas, puisque ça va pas vous donner envie d'investir. Sachez que ça rapporte énormément les liens en général de parrainage. Je comprends pas pourquoi les autres youtubeurs sont aussi optimistes sur un projet comme ça. Bien sûr que moi, en disant ça, je perds de l'argent, mais
il faut quand même pouvoir se regarder dans une glace et quand on propose un projet, il y a beaucoup de gens qui sont influençables et beaucoup de gens qui nous écoutent et c'est normal. Je veux dire, quand on a donné des bonnes informations avant, on a essayé, je vois pas pourquoi on continuerait pas. Et bien sûr que je peux me tromper, ça se trouve, par exemple, le merchant token, ce sera peut-être une arnaque, on ne sait jamais, je pense pas, j'espère pas. Mais là, franchement, ce sera peut-être une bonne ICO, et tant mieux, mais moi, je peux pas vous dire que c'est une bonne ICO alors que je ne le pense pas. C'est pareil pour PointPay, je me suis fait taper sur les doigts dans les commentaires, il y en a, ils me clashaient, mais je suis désolé, moi je le sens pas. Et encore PointPay, je le sentais presque mieux que le Endcoin. Voici, je vous mets un lien de parrainage dans la description. Si vous souhaitez acheter des Endcoin, vous allez arriver sur cette page-là. Vous entrez votre nom, prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Mon code, c'est celui-ci. Il sera déjà préaffiché quand vous cliquerez sur le lien de parrainage et vous créez votre compte. Une fois qu'on arrive sur la plateforme, c'est comme ceci. Il faut aller dans Settings. Ici, dans Settings, vous allez devoir entrer votre adresse Tether. Donc, soit vous utilisez l'adresse, par exemple, de MetaMask, ou soit vous allez, par exemple, sur Nexo et vous mettrez votre adresse de dépôt que vous pouvez trouver dans Top Up de votre Tether. Et voici, j'ai rentré mon adresse de Tether de Nexo. Une fois que ceci est fait, on va dans le dashboard, on va buy coin, on va mettre choose, vous choisissez avec quoi vous voulez payer, donc des USDT, des Ethereum ou des Bitcoin. Vous mettez l'adresse, bon bah elle est de suite rentrée puisque vous l'avez rentrée dans Setting. Vous mettez combien vous voulez acheter de N2 coin, le minimum c'est 200, il faudra donc investir 300 USDT. Vous devrez envoyer 303 USDT puisqu'il y a des frais. Vous copiez cette adresse, vous envoyez l'argent et vous devrez, une fois que la transaction sera validée, mettre l'identifiant de la transaction ici et confirmer. Voici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du token N2C. Je vais faire un concours sur cette vidéo puisqu'il faut vraiment qu'on atteigne les 5000 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. Si on les atteint avant dimanche, j'offre 200 $ en Bitcoin ou en USDT. Vous me direz ce que vous préférez. Et si on n'atteint pas 5000 abonnés, j'offrirai quand même 50 $ pour tous ceux qui laisseront, enfin, je tirerai au sort quelqu'un qui sera abonné, qui mettra un pouce bleu et qui laissera un commentaire dans le bas de la vidéo. Si on atteint 5000, je tirerai au sort une personne, pareil, qui sera abonnée, qui laissera un commentaire et qui mettra un pouce bleu, mais elle pourra gagner 200 $ et le tirage au sort aura lieu dimanche soir ou lundi matin en fonction de mon emploi du temps. Voici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À bientôt.